Alors, c'est pas facile de résumer arrêt matière comme ça. Hein. Puis il y a tellement d'histoires et tellement de courants divers. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit arrêt matière, c'est un salon pluraliste. Ah oui, qu'est-ce qu'il entendait par Eh là? bien, il y avait pas mal de tendances. Et c'est vrai que, Ah oui. comment dire, le fondateur Neveu, c'est un abstrait très débridé, très gestuel, très Pollock. Et puis on a eu plein d'autres gens qui sont venus et qui étaient de tendances très diverses et qui parfois ne pouvaient pas se croiser. Mais toi, comment... L'honneur, c'était l'année où Jean-Pierre Pincemin était l'invité d'honneur. Ah oui. Alors, où on lui mettait des tapis pour qu'il vienne. Oui, et puis il n'est pas, Et nous, il il est nous pas a venu au trouvé, vernissage. il nous a trouvé sympathiques. Il n'est pas C'est venu au vrai. vernissage. Ouais. Hein. Je me souviens avoir discuté avec lui. Il était peu de temps avant qu'il décède. On avait été le voir. Il vivait dans la loge de la concierge de l'encadreur. Hein, Oui, à oui, Montrouge, hein. Ah oui. Et, Marin. Marin. Ah bah oui. Oui. Voilà. Et là, on avait discuté, techniquement, et puis on était prêt à partir. Il n'avait pas de chauffage. Vous vous rappelez qu'il était... Il faisait -5, -6. Et pourtant, il vendait bien, Pincemin, non? Non, Ouais, mais il avait- c'est plus compliqué. Il avait bon. eu une C'est vie plus sûrement compliqué un que peu ça, oui, complexe voilà. et Ah bon. il n'avait pas beaucoup de sous. Et c'est là, ça. je me souviens, il nous a raccompagnés à sa porte, et j'ai le malheur de lui parler de François Truffaut. Et Et pourquoi le alors là, malheur? Ben non, parce qu'on est resté un quart d'heure à -7, -8. Il ne voulait plus nous quitter. Vous vous rappelez? Mais pourquoi? Il avait vu tous ces films. Ah, il bon. était passionné de François Ah Truffaut. d'accord, Voilà. d'accord. Mais j'étais à 100 lieues, j'avais dit ça entre haut et bas, quoi. Mais moi, la question que je me suis toujours posée, Thierry, c'est comment tu choisis les invités d'honneur? C'est une approche pifométrique? ou Oui, bien- c'est voilà, j'allais dire, c'est à l'instinct. C'est un peu ça. C'est à l'instinct, et puis il y a toutes sortes de forces qui se conjuguent et qu'on a envie de rencontrer et puis qu'on a envie de faire vivre ensemble. Mais c'est sûr que le cas Pincemin est particulier Ah oui. parce qu'il y a des gens qui ont dit Pincemin vient, je ne viens plus. Il y en a eu Ben au moins oui, deux. C'était le groupe Il y en a- Surface. Il y avait, Il y en a eu, il y avait de la il y en a eu au fumisterie. moins deux, un graveur et un sculpteur qui ne sont pas revenus parce qu'ils m'ont dit en français dans le texte, Pincemin, il est trop bien vu au ministère. Oh, Bon, alors donc voilà, bah, et puis ils sont Ben, pas. c'était- Effectivement, ils sont c'était pas sous revenus. Mitterrand. Ils sont pas revenus. Ils sont pas revenus. Ouais, ouais. tu rencontres Et souvent- pourtant, Dieu sait que quand on a fait venir Syrie, on était plutôt tout à fait dans le camp. Michel dans le- Syrie? Oui, Michel Syrie, Ah, on ça. était tout à fait dans le camp adverse. Là. Ah ouais, c'est un magnifique graveur. Ah, un graveur, mais peintre aussi. Hein. Peintre aussi. Ah oui, J'aimerais oui, ces il y a peintures, il y a des elles sont- portraits. Ah, oui, il y a des- Il exposait aux peintres témoins de leur temps. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, là où il y a le musée de la couture, là, De Galliera. Galliera. Pas les Galliera, oui. Galliera. Je ne savais pas que tu avais eu Michel Syrie comme invité d'honneur. Alors lui, c'est comme Pincemin, c'était des grandes vedettes. Il n'est pas venu au vernissage, mais on a trouvé une astuce. Au 20e anniversaire, on a fait donner sa musique. Parce qu'il il était compositeur. Et alors là, vraiment, il est venu. Il est venu et on a passé 2 jours ensemble, qui étaient très riches, quoi. Et puis il y avait un sculpteur qui était un ami proche à nous, Henri Muraille, le Vendéen, et il était en grande admiration devant Syrie. Donc tout ça, Lui, c'était un classique. ça a bien marché. Moi, oui, moi, mais j'ai Syrie. deux très belles gravures de Syrie. Ouais, Deux très belles gravures. Mais Syrie a eu une grande carrière. Il y a eu Tourelle aussi. Ah, Tourelle. Alors ça, c'est l'autre pan, si vous voulez. Oui. Il y a eu Tourelle. Tourelle, ça n'a pas été facile de le convaincre parce que je me souviens chez lui, je lui demande d'être invité d'honneur parce que son copain Marcel Neveu allait l'être
Et il a commencé par dire non et il a dit exposer dans une salle des fêtes, il y a des magasins Leclerc pour ça. Et alors, donc je me suis vexé, j'étais silencieux, et au bout de 2 minutes, je lui ai dit, vous m'avez blessé. Là, on se croirait à l'opéra ou à la comédie française. Alors il a fini par dire oui, et puis après on est devenus amis. Il a logé. Ah oui. Il a logé, c'est Jean-Louis qui avait logé Jean Touret. L'année où il était il a été charmant, je me souviens, avec son épouse. Mais ça t'arrive souvent d'avoir ce côté grande coquette chez les artistes? Ah, oui, il y en a eu. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, il y en avait. Non. Les relations pures, c'était Touret, des trucs comme ça. Touret, il a téléphoné. Le jeune a été un peu coquette. Oui, hein. oui. Mais Ouais. Jean Touret, Ouais. je me souviens qu'il t'a téléphoné. Il était à côté de Blois, où il finissait Ah oui, ses jours. les Montilles. Et Ouais. il a dit que il sentait qu'il allait mourir et que si on voulait le voir, fallait venir très vite. Ouais. Et c'est là où on a été avec Jean Béliard. À Jean Béliard, on y était. Et on y a était tous les trié, je me trois. souviens, on a trié ses œuvres parce qu'il voulait des idées. Il nous avait dit, voilà, vous allez faire 3 tas. Les choses qui vont passer à l'histoire. Ouais. Et puis le deuxième truc, celles qui sont un peu plus modestes. Et puis ce que je dois foutre en l'air, ça c'était lui. Hein. Alors, bien évidemment, on n'a rien foutu en l'air. Hein. Oui, non. Et il a sans doute bu son dernier whisky avec nous. Ah oui. Il disait pas le whisky, il disait le whisky. Bisquet. Visquet. Bisquet, parce que, oui. Non, mais Touret avait passé une grande partie de la guerre en Allemagne, Exact. dans les Erzgebirge, dans les monts métallifères à la frontière tchèque, où il fait un froid de canard l'hiver. Et il avait été marqué. Oui. Il avait un rétrécissement, je crois. Il disait, c'est le whisky qui m'a sauvé parce que ça nourrit au moins. Oui, c'est vrai. 15 jours avant qu'il décède. Je me souviens, on est dans sa salle à manger au mois de whisky. Mais tu parles de Béliard. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Béliard, c'est la musique. Oui. Quant à Grêle, Ah oui, alors. J'ai toi-même jamais réussi qui es- à faire venir Cantagrel à Arémathie. Mais j'aurais bien voulu, mais ça s'est mal passé. C'était tu trop es- tard. oui. Les Tu es- relations n'étaient Voilà. pas établies suffisamment. Mais comment tu établirais la relation? Parce que tout ça, ce sont des gens qui sont à la fois des musiciens et nous parlons du salon d'art et matière. Ouais. Donc quel rapport tu ferais entre la musique et la peinture? Ben, Mais il a toujours vécu comme ça. Oui. Bon, alors ça, je suis obligé de parler de moi. Oui. La musique m'habite et mais je fais de la peinture. Mais encore. Mais peut-être que je pense plus à la musique qu'à la peinture. C'est-à-dire, la peinture, je l'ai dans le sang, donc j'ai pas besoin trop d'avoir de réflexion intellectuelle dessus. Mais la musique, elle est tout le temps dans ma tête, ça c'est sûr. Et donc j'ai cherché à rencontrer des musiciens tout le temps. Et Béliard, c'était vraiment c'était la personne idoine dans le coin, quoi. Et C'est vrai qu'on a eu des. c'est sa fille qui a pris le relais à la chorale. Elle a pris le relais de l'académie, c'est-à-dire du stage d'été. Ah. Mais pour ce qui Mais ce c'est elle qui qui est de la dirige, c'est elle chorale, qui dirige la chorale, pour ce non? qui est de la chorale Ah bon hebdomadaire, c'est Benjamin Vaux. Voilà, Benjamin Mais Vaux. quand j'ai été vous écouter, c'est elle qui dirigeait la chorale. Alors, elle dirige les stagiaires de l'académie. La chorale, c'est un gros bataillon de l'académie, mais c'est pas toute l'académie. Ah, d'accord. Le chœur, c'est Exultate. Alors le chœur exultaté, c'est Benjamin Vaux qui le dirige. D'accord. Voilà. Ouais. Mais alors, je reviens à Béliard. C'est sûr que Béliard, il a constamment aimé la peinture et la sculpture. Et donc, très vite, il s'est intéressé au sujet. Puis alors, il voulait faire un concert devant un grand tableau.
Et en 80, je crois que c'était 91, donc on a fait venir une œuvre monumentale de Lejeune. On l'a installée dans l'église Saint-Médard et Jean Béliard est venu avec un de ses ensembles, l'ensemble des chants, et ils ont interprété le Requiem à 6 voix de Thomas Louis de Victoria, œuvre de la fin de la Renaissance, très polyphonique, que peut-être on ne connaît pas bien aujourd'hui, mais un grand chef-d'œuvre de la musique, quoi, voilà. Et donc le jeune était là. Le jeune était là, et je me souviens que ça, je crois que ça l'a marqué. Hein, et Béliard était très content d'avoir réussi cette affaire-là, quoi, voilà. Et depuis, on n'a jamais cessé de faire des concerts dans l'église. Voilà. C'est comme ça que Parce ça a débuté. Parce qu'à chaque année, tu organises un concert à Metz, dans l'église de Metz. Donc là encore, on retrouve le rapport peinture-musique. Oui, c'est absolument. Absolument. Oui, on trouve déjà le... Mais il y avait déjà des concerts, il y avait déjà des petits concerts dans le vernissage. Il est venu au début, il y avait des 7 ou 8 fois à Fontenay. Oui. Avec des ensembles différents, parce qu'il y avait aussi l'ensemble Guillaume de Machaut. Ah ben ça, c'était sa grande affaire. C'était sa grande affaire. C'était sa grande affaire. Mais je me souviens de Béliard, on allait voir les invités, donc on est allé X fois chez Tourret, mais on a été chez Neveu, on a été... Bon, le jeune, il se connaissait, ils n'avaient pas besoin de moi pour se rencontrer. On est allé ensemble chez Pigat. Bernard Pigat. C'était magnifique. Ouais. Et il avait exposé dans la petite église là à côté de Metz. Courdimanche. Courdimanche. Il faisait un froid de canard, mais c'était épouvantable. C'était un foutoir total. Mais qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Et Jean Béliard était, comment dire, il sentait la peinture et il en parlait comme s'il allait devenir critique d'art, quoi. C'est ça qui était très impressionnant, il sentait tout ça, et ça marchait admirablement bien. On a fait la même chose chez le sculpteur Arada. On était allé en oui, mais on était allé en Beauce, dans la Cambrousse. Oui, déjà le voir, il était dans une ferme. Oui, un ancien local de coopérative agricole. Et il avait donc tout son. Et Jean avait été, comment dire, visionnaire, admirable, et il trouvait ça fantastique. Enfin, voilà, il avait un tempérament de critique d'art spontané. Il adorait ça. On ne voit pas dans le salon de Metz d'art dit contemporain. Non, j'ai essayé. T'as essayé. Mais ils n'ont jamais voulu venir. Ils n'ont jamais voulu venir. Ah, c'est eux qui n'ont pas voulu venir. C'était pas assez intello. Non, Pincemin, c'était pas un intello. Non, mais c'est pas ce qu'on appellerait un contemporain. Enfin, non. D'ailleurs, un jour, j'ai eu de Pincemin vraiment une critique vache sur ces gens-là. Il m'a dit, c'est du hors-sol. Il était moqueur, je me souviens. Et ça veut dire que même un type très avancé comme lui... Il balançait un truc, même un type... il y avait quelque chose derrière. Et voilà. Donc, c'est pas une volonté de ta part de ne pas inviter de l'art dit contemporain, entre guillemets. On en a eu, mais ils ne sont pas revenus. Ils sont pas revenus. Il y avait une Espagnole qui avait une espèce de grand rocher avec une goutte qui tombait. Non, je me souviens. Mais si vous étiez au jury, il y avait ça. C'est pas un souvenir. Et ça avait fait beaucoup de ça avait fait très sensation. Ça fait beaucoup parler. Ouais. Mais cette fille n'est jamais revenue, quoi. Ça veut dire qu'il y a de très bonnes choses. Voilà. Et puis on a eu une petite vidéaste aussi, qui était une personne très fragile, elle avait une maladie pour que ce ne soit pas trop nécrophile, notre conversation, il y avait une chose, il aimait la peinture. Thierry, il est en train de se dire qu'est-ce qu'il va encore balancer. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il était pudibond. Qui ça? Béliard. Il avait assassiné Valérie Le Signor, je me souviens, qui avait fait des nus très beaux, de toute façon, tout simplement. Et lui, il disait, mais c'est de la pornographie. Alors là,
Moi, j'étais mort de rire. Hein. Mais vous vous souvenez de ce truc hein, c'est que il était très, très pudique. Il y a bien eu un pape qui a fait rhabiller le jugement dernier de Michel-Ange, à la Sixtine. Non, ça m'avait frappé, ça, sur son côté. Donc, il faut s'attendre à tout en art. Moi, ce que j'aime bien aussi, ce que j'aime bien aussi dans le salon de messe, c'est le travail des enfants. Ah oui. Ah, moi, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien ça. Ouais. Je trouve que il y a une fraîcheur, il y a une inspiration. Ils sont sans filtre. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, bon. Après, peut-être qu'ils le perdent un peu. Mais ça, c'est bien, cette collaboration avec les c'est scolaires. quasiment d'origine. Ah oui. C'est quasiment d'origine. Donc, il y a presque 50 ans qu'il y a une section art et matière junior scolaire à Metz. Ouais. Ouais, ça, c'est bien. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui en ont été bien marqués, quoi. Ouais. Mais tu as des rapports avec le monde enseignant Oui. J'imagine il faut choisir qui choisit les enfants, qui choisit leurs œuvres, qui. Je dis oui sans conviction parce que des fois il y a des hauts et des bas, oui c'est sûr. Et la dernière saison est un bas parce que oui, c'est vrai que j'ai pas. Les scolaires de Metz ne sont pas venus quoi parce que la directrice avait décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire. Bon. Donc c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas et que peut-être j'ai baissé le ton de la voix pour parler de ça. Mais c'est vrai qu'on a fait des choses très bien. On a fait des choses même sûrement de haute qualité pour les inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement primaire. Je pense qu'il y a des choses il y avait des choses remarquables de fait. Quand je vois ces œuvres-là, je me dis toujours quel est le rôle de la maîtresse dans tout ça. Ah, ils s'y intéressent. Ils ont vraiment travaillé. C'est un beau binôme. Enfin, il y en avait entre la maîtresse et le gamin. Alors, Thierry oublie de dire que ça n'allait pas forcément, parce qu'il y a quand même eu toujours des rapports avec la municipalité. D'accord. Il y avait le feu vert, où il y avait la marche arrière, quoi. On y va, mais... En marche arrière. Mais ça se sent, ça. Toujours. Oui, non, mais c'est sûr que... c'est vrai. J'ai dit un jour à quelqu'un qui nous a rejoint, d'ailleurs, depuis... ce salon est un peu surdimensionné, quoi. On s'attend pas à le trouver là, quoi. Voilà. C'était votre satisfaction, ça. Oui, faut dire les choses, c'est vrai. C'est quand même pas. Mais on a réussi à faire venir des gens qui vont jamais. Dans les salons. Mais voilà. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Parce que moi, j'ai encore en tête ce que m'avait dit l'ancien maire de Prunay, M. Capet. Il me disait, mais vous savez, nous, ici, dans le village, quand on parle culture, on parle agriculture. Oui. Et ça, moi, ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé parce que c'est vrai, nous, quand on parle culture, en plus, toi, t'es les deux, toi. T'es à la fois de famille agriculteur et à la fois un homme cultivé. On va dire ça. Si vous voulez faire du off, je vais vous raconter ce que je dis à tout le monde. Quand je dis aux artistes que je suis agriculteur, alors ils ouvrent des grands yeux, ils disent « Ah, c'est merveilleux, la terre, les plantes, les animaux, tout ça. » Mais quand je dis à un agriculteur que je suis artiste... Il se marre. Alors, des fois, il se marre pas, mais il ricane, il ricane par derrière, parce qu'il dit « Qu'est-ce que c'est que ce type-là » Tu m'avais dit que tu ne te sentais pas doué pour l'agriculture. Il y a un vieux fond avec un mot... C'est un paysan que le bon Dieu il a fait trop.
Mais le- Ah, c'est très bien. mais disons, Et je pense qu'il y en a beaucoup alors, qui l'ont pensé dans leur vie. Et tu te classes parmi ceux-là? Oui. ah ben, il y avait un Non, dra- c'est pas il y vrai, avait- mais enfin. Il y avait un drame chez Thierry tous les mi-juillet, parce que jusqu'à un certain âge, c'était symbolique, il s'autoflagellait en faisant la moisson. Hein. Ah, Et oui. je me souviens Ouais, que ouais. vous parliez, hein, de la moisson, vous attendiez la tempête, quoi. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que c'est toujours aux alentours du 15 juillet. Oui, à peu près. c'est entre le 15 juillet et le 15 août. Et puis après, vous avez arrêté. Même. Je me souviens, quand je vous ai connu jeune, donc, hein, mais vous étiez obsédé par la moisson. Ouais, et ouais. je me souviens, on ne faisait pas de projet au mois de juillet parce qu'il y avait la Non. moisson. mais Non, dis non, donc, puis on a passé, après. mis le salon au mois de janvier à cause oui. de ça aussi. Ah oui, ah bah oui. Ouais. Ah oui. À Sens, Ouais. hein, tout seul. Je pensais, j'avais rendez-vous avec lui. Le moulin était ouvert à tous les vents. Je ne l'ai pas vu de la journée. Et Ah je oui, crois que je vous avais rappelé. Et vous l'avez eu. Il a dit, bah, ils prennent ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qu'ils veulent. Ouais. Et on a pris. Oui, On est rentré on des avait- mains dans un état. Parce qu'on n'était pas parti pour ramener des meubles. D'accord. Parce qu'on ne savait pas qu'ils faisaient des meubles. Et c'est sûr que l'année d'après, on a eu Pigat, et Pigat a dit, je suis fier d'être le suivant de... Ah, moi, j'ai un très de bon Pince- souvenir de Pincemin. l'exposition Pigat. Oui. Très bon. Alors, il y a eu l'hommage en 2008-9, mais il avait été invité d'honneur. Avant Oui, oui, il était mort quand on a fait l'hommage à Oui, Courdimanche. exact. Ah bon, ah, Il il était venait, déjà... oui, dans l'année, Ah. brutalement dans l'année, mais on lui avait donné la place d'invité d'honneur en 2005-6 par là. Ouais, ouais. Après Pincemin. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, Thierry, c'est Ouais. qui a eu l'idée de faire l'exposition de Metz, et puis Courdimanche, Prunet, cette exposition en plusieurs endroits. C'est une formule que je trouve très originale. Alors oui, Et- ouais. et- J'ai une réponse très précise Voilà. là-dessus. Il fallait sortir de Metz parce qu'il y avait un danger municipal. Et donc on s'est dit, mais si on s'étend dans les autres communes, ça sera plus facile de résister et de montrer qu'on a une présence qui vaut le coup d'être vécue, quoi. Au-delà de Metz. D'accord. Donc on a commencé par Gironville, mais on s'est étendu alors à Prunet, Boigneville, temporairement à Courdimanche, mais comme il n'y avait pas de chauffage et que les gens attrapaient C'est vrai qu'on des bronchites, on s'appelait. voire des pneumonies, on a arrêté et Mais c'était on a été un peu plus loin vers Ouais. Sur-Essonne. Écoutez, on a connu quand même une drôle d'époque, parce qu'il y a même une époque où on n'avait pas les moyens de faire garder l'exposition. Ah oui, on Et couchait sur on place. couchait sur place. Ah bon? Ah oui, bah Ah, j'ai moi- pas connu ça, moi. Ah si, Oui, il y avait la sur garde. un lit de camp, il y a eu Il y avait la garde, oui. une nuit de tempête. Hein. Je eu la trouille. Et puis, franchement, Mais t'es où? tout seul. À Dans le Metz? salon. Dans l'exposition. Oui, oui, Ah, on- d'accord. Non, Ah oui, on montait la garde. Ça a duré de 3 ans, ça. on montait la Ah, garde. oui, Oui, oui. oui, oui. Ah, j'ai pas connu Et puis ça. après, Oh là, la tempête. après, il y avait les tôles qui, après, on a il y avait payé. les tôles qui tremblaient. Et on a payé quelqu'un, et d'ailleurs, ça a été quelquefois Claude Duperche. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Il n'était pas élu, il était pompier, même déjà officier, il était lieutenant, je crois. Et c'est lui qui, plusieurs années de suite, il a fait la garde du salon. Ah bon. Ouais, Ah, d'accord. ouais, ouais. D'accord. Puis après, il y a eu des alarmes D'accord. de bonne qualité sur la salle et on a abandonné ce système-là. Mais, ouais, ouais. D'accord. Euh, D'accord. Et franchement, hein, quand tu te retrouves tout seul à 2 h du matin, Ah au oui. milieu d'une expo, ça te file la Ah oui. pression.
Ça te file la pression. Je comprends ça. T'as du mal à dormir. Ah oui, ça je comprends. Mais en tout cas, c'est une belle initiative. Et très originale. Et il faut la cultiver. Ah oui. J'espère qu'elle me survivra. Bah écoute, c'est à souhaiter parce que il y a un intérêt régional, départemental dans cette affaire. Et puis alors spécialisé, Gironville dans la gravure, Prunet dans la photo, Boinville dans l'animalier, ça c'est un plus quand même. Mais les élus locaux savent qu'il faut être là, il faut être vu. Oui. Mais ça, c'est le parcours obligé de fin janvier. Mais c'est bien aussi que les politiques s'accaparent la culture. C'est bien aussi, parce à condition que ça soit une complémentarité. Claude, le contrat est assez bon finalement, parce qu'ils n'ont pas envie de mettre beaucoup de sous sonnantes et trébuchantes. Mais ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas. Bon. Mais par contre, ils font les avantages en nature. Ah oui. Et les montages, pas de location de salle, le montage, éventuellement les voyages, les déplacements. Ah oui. Et c'est là justement, j'y tiens. On a fait des voyages fantastiques avec 2-3 employés municipaux. Les cantonniers, comme on dit à la campagne. Oui. Et c'est vrai, il y a eu des moments qui étaient vraiment... bon, on est parti en Bretagne, à Concarneau, on est revenu à 1h du matin. On est parti à Dieppe, chez Siri, on est parti à Lille. On avait une femme, je me souviens plus de son nom. Mais je me souviens, avec eux, les gars, on est passé en Belgique pour boire une bière, après avoir... Ah oui. On est passé à Courtrai, je crois. À côté de Lille, c'est Courtrai, la frontière belge. Et on est passé... Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand on est allé chez Breno, Breno avait un château pas loin de la Loire, et c'était un jour d'inondation. D'ailleurs, on a failli pas pouvoir rentrer, puis on a quand même pénétré dans le château médiéval, et on avait mis un aume sur la tête de Jean-Michel Boutet, qui est devenu notre garde champêtre après, et on n'arrivait plus à lui retirer. Mais il faut dire qu'ils étaient... comment ça s'appelle? Il s'en souvient encore. Les cantonniers, ils n'y allaient pas, culot. Ça, c'est très bon. Non, mais des années après, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on s'amusait bien avec toi. Oui. Ça nous a... C'était vraiment, écoute, moi, c'était vraiment une sortie, quoi. Comment s'appelle celui qui s'occupe de l'installation des expositions à Prunet, l'homme technique? Ah bah oui. Remarquable, cet homme. Il aime ça. Remarquable. Et puis, peu à peu, on a vu à Prunet l'amélioration de l'éclairage, des fonds. C'est devenu une préoccupation de la municipalité. Et moi, je trouve ça bien quand même pour un petit village comme Prunet, c'est merveilleux. C'est un des plus petits villages du département. C'est merveilleux quand même. Et là, je trouve que... une conférence. C'est moi qui avais proposé de faire une conférence. Je trouvais que c'était un bon complément. Il y en a eu plusieurs. Oui, tu en as fait une à Metz. Oui. Et est-ce qu'il y a, tu as parlé des rapports avec le monde scolaire concernant la création des enfants. Est-ce que les scolaires viennent dans les expositions selon toi? Ah mais ça c'est sûr que une fois qu'ils ont visité dans le temps scolaire, ils emmènent les parents voir l'exposition. Voilà. C'est important. Entre 5h et entre 17 et 19h, ils reviennent avec les parents voir l'exposition. Ça c'est important quand même. Ça c'était clair et net. C'est important. Bien sûr. C'est très important.
Ouais. Ouais, Art et matière, expérience d'art populaire. Et qui a trouvé le terme art et matière? Ses neveux. Ses neveux. Voilà, neveu. Ouais. Je me souviens d'être allé chez lui dans l'hiver 74, et donc il a griffonné quelques trucs. Il m'a dit, le principe c'est la qualité, et il a cherché et il a trouvé art et matière. Ouais. Mais il faut dire que Colette, sa femme, était une céramiste de grand talent. Et donc il y a toujours eu, enfin souvent il y a eu la présence de la céramique. Ouais. Et quels sont les invités d'honneur qui t'ont marqué, toi? Parce que ça fait combien? 50 ans, non? Ah, oui. Ça fait 50 ans? Oui, Quels sont les invités d'honneur qui vraiment t'ont marqué? Alors, on n'a pas parlé d'Henri Goethe, mais Henri Goethe, c'était un monstre sacré qui avait connu Picasso, Picabia et Hartung. Enfin, c'était le mouvement de l'abstraction lyrique, et qui connaissait toute l'histoire de l'art en France, oui, et ailleurs. Mais tu mets pas Picasso dans l'abstraction lyrique, quand même. Non, mais ils étaient dans les mêmes... Dans le même monde. Étaient dans le même monde. Cercle. Non, c'est sûr, c'est le plus près, c'est Hartung. Oui, Hartung, voilà, ouais, pour l'abstraction lyrique, c'est sûr. Picabia. Oui, mais il a tout fait, Picabia. Mais Picabia avait tout fait. Oui. Yumon Kumar. Alors, voilà, le peintre indien d'Inde. Et on a été manger chez lui un soir près de la Bastille. C'était la République. Il appelait ça le centre indo-français. Ouais, et il avait un gars qui nous a servi à manger, c'était un ancien gendarme de Pondichéry. Oui. Qui devait être sans papier. Non, il était sans papier parce que il n'osait pas. C'était un domestique, quoi. Il était un peu domestique, le gars. Oui. Mais c'est un gendarme de Pondichéry. On ne l'envoyait pas acheter le pain tout seul. Je me souviens de sa femme qui disait non, c'est pas lui qui va. Et là, lui, il était... Mais oui, c'est sûr que voilà, ça fait partie. Il y a eu la sœur, Marie-François Lim. Ah oui, la taïwanaise. Qui est religieuse à la solitude. Voilà. La solitude. Oui. Ça, tu as. Ma copine. Oui, mais toi, tu l'as bien connue. Moi, je ne l'ai pas connue, non. Mais tu m'en as beaucoup parlé. Oui. Mais elle est toujours de ce monde, non? Oui, mais je crois. Elle commence à vieillir beaucoup. Ah bon. Mais c'était surprenant, une religieuse qui n'était jamais sortie du monastère, qui se retrouve au vernissage à Metz. Hein? C'est vrai, quand même. Oui. Et puis les copines aussi, religieuses. Donc, alors c'était très drôle parce que c'était une peintre, on peut dire contemporaine, hein, complètement. Quand on voyait le parcours de cette femme et ces choses surprenantes qu'elle arrivait à faire, c'est-à-dire des vues profondes du ciel, mais aussi de la végétation. Et elle était taïwanaise. Ah, c'était taïwanais. Et moi, j'ai connu d'une façon surprenante, c'est que j'avais entendu parler, quand on demande aux gens d'église de faire de la promotion, on est quelquefois déçus. Et j'ai été à la cathédrale d'Évry, et à la fin, dans les petites annonces, ils disent qu'il y avait une manifestation d'une peintre chinoise au monastère de la Solitude, c'est-à-dire à côté de Notre-Dame de Sion. Et le lendemain, j'y suis allé. J'étais le dernier visiteur. Il faisait presque nuit quand je suis rentré. Et j'étais... qu'est-ce que j'ai fait, Thierry? Je vous ai demandé d'y aller aussi. On a été voir ça ensemble. Mais c'était vraiment surprenant entre le personnage religieux et puis cette vocation artistique extraordinaire. Il faut dire qu'il y a eu quand même un rapport important entre l'Église et l'histoire de l'art en Europe, quand même. Même un rapport avec la beauté.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Même un rapport à la beauté. Bien sûr, bien sûr. On se remarquera que quand même l'art contemporain ne s'est jamais si bien porté que quand les églises commençaient à se vider. Oui, enfin, c'est pas le cas à Florence, c'est pas le cas à Venise, c'est pas le cas à Rome quand même. Mais c'est comme ça dans l'Essonne. Ah, dans l'Essonne. L'Essonne est un département jeune. Jeune. Bon. Une remarque un peu plus grave. Oui. Le dernier artiste dont nous a parlé Jean Touret, alors qu'il avait plus que quelques semaines à vivre, c'était Rouault. Ah oui. Voilà. Et nous a vraiment, c'était son testament, quoi. Oui. Voilà, Il avait nous une a- grande admiration pour Oui, vous. oui. Mais dans les Ah, moi peintres aussi. de... Oui, 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 oui. Moi non, aussi, mais c'est un c'est- grand, c'est un des grands. Ces Ouais. peintres de l'école de Paris, on peut dire. Ouais, Il y en a deux qui vieillissent très bien, c'est Derain et Rouault. ouais, ouais. Rouault, on l'avait cantonné dans la peinture religieuse, Oui. alors que ça va beaucoup plus loin. Non, mais c'est un grand expressionniste. Non. mais- Et l'autre, c'est pareil, Derain, c'est parce que il trouvait les Allemands sympathiques et il l'a payé très cher. Oui. Et puis chez Ouais. Derain, il y a deux périodes extrêmement aussi, différentes. aussi, ouais. Alors, il n'y a rien à voir avec Le- l'école de Céré des années 1905 le Derain. et ce qu'il a fait après 14. Le Ça n'a Derain. rien- le retour à l'académisme, Le ça Derain n'a des plus fauves, rien. le Voilà. Derain des fauves, il a vraiment du génie. Ah bah oui. Et le Derain d'après, c'est pas mal quand même. Oui, on va Mais dire ça. Bon, Mais enfin, quand même, à côté de ce qu'il a fait Ils viennent- en ils 1905 viennent, avec, ouais, avec ouais. Matisse et tout ça. Ils viennent de réouvrir sa maison Oui. dans Ah les ouais. Yvelines. ah ouais. Ah oui. Je suis en train de chercher le nom, c'est dans le... À Chambourcy, non? Oui, le même bled où il y a le désert de Retz. C'est à Chambourcy. Et maintenant, il y a aussi à voir la propriété de Derain. En photo, ça ressemble à quelque chose. Ils étaient obligés de se barrer en chemise. Avant le premier visite. Mais ça, elle le faisait exprès, vraiment. Ah oui, ça c'est très bon. Tu rencontres un caractère, certains caractères chez les Facétieux. artistes. Facétieux. Facétieux. Ouais. Et puis parfois dramatique, tragique. Enfin, Il y a de tout. parfois Mais dans un la, peu plus dans que la la mi- moyenne de la Écoutez, société. dans la misère. Enfin, moi, j'ai. Ah oui, oui. Quand Touret est mort, j'ai pris ma voiture, j'ai fait la route de nuit, j'ai été chercher Colette Neveu, qui m'attendait, et on a été à l'enterrement de Jean Touret, où Jean Béliard chantait la messe en grégorien. Hein. C'était dans le Perche, Donc, ça. c'était à Lassay-les-Châteaux, à la limite de la Normandie et non pas du Perche, mais de la Mayenne, du Maine. Oui. Si vous voulez. Oui. Et je me souviens quand j'ai raccompagné Colette le soir, eh ben, il faisait plus doux dehors que dans la maison. Ah oui, je me souviens, il faisait froid. c'était pas chaud. La fois où vous m'avez emmené, Elle avait plus il de faisait sous. froid. Elle avait plus de sous pour se payer le chaud. Et après ça, j'ai été frappé à la porte de la Fondation Taylor et le jeune, bien que n'aimant pas franchement la peinture de Neveu, il a toujours envoyé les subsides pour Colette. Ça, c'était... ouais. Il disait, j'ai obtenu de l'argent pour votre protégé, qu'il me disait. Et selon toi, quels étaient les rapports de Lejeune et de Rouault, par exemple? Ils se sont Rouault. connus? Rouault. Ah, non, le grand Rouault. Oh, je parle de Rouault, moi. Oui. Il doit pas y Non, je avoir crois que... beaucoup. Non, Non, ils ne se connaissaient pas? non, c'est Ah. Touret qui a cité Rouault. Ah, c'est Touret. C'est D'accord. Touret qui a cité. Et Alors, je ne sais pas, le jeune ne m'a jamais parlé de Rouault, mais Oui. c'est probable que... et Touret connaissait bien Rouault, à ton avis, je ne sais pas. Ça, c'est mystérieux, parce Ouais. que des fois, Jean Touret parlait de gens qu'il n'avait pas connus, et son fils François me dit, oh oui, mon père, des fois, il inventait un peu l'histoire. Ah bon. Mais bon, voilà. Mais il y avait une... Bon,
Touret avait du génie, et s'il avait senti quelque chose de fort chez Rouault, il le sortait avec toute la force que ça pouvait avoir. Voilà. Puis Touret se mettait à la portée de tout le monde. Ah oui, c'était un... Vraiment... Oui, il y avait un paysan... Il était sympa. Il y avait un paysan qui lui apportait des œufs tous les 2-3 jours, et il était dans un des films. Parce que Touret, c'est le maître-autel de Notre-Dame de Paris, donc c'est une amitié très proche de Monseigneur Lustiger, et comme Lustiger était bien avec le pape Jean-Paul II, le cinéaste de Jean-Paul II est venu tourner des films sur Touret 2 fois. Oui, je et dans l'un des 2 films du cinéaste Tom Schack, oui, c'était un Polonais comme le pape, oui. Il y a ce paysan du coin de Desmontilles, Loir-et-Cher, qui vient apporter les œufs sur la table de Touret. Souvenir personnel de jury. Quand j'ai commencé, j'avais jamais fait ça. Oui. Et puis je me trouvais avec... on se retrouve avec des drôles de gens, des directeurs de galeries qui veulent absolument que ce soit là, son c'est leur poulain. Poulain. Leur poulain. Et alors Thierry m'avait mis, moi, parce qu'il savait que j'étais têtu. Il y a eu des choses facétieuses. Honnête. Oui, on va reparler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois, c'était sympa, la deuxième fois, sympa. Et après, Thierry choisit, j'avais déjà entendu parler de Lejeune, qui n'avait pas que des amis. Il passait même pour avoir mauvais caractère. C'était la vérité. C'était la réputation qu'il avait. C'était la réputation. Et puis, je rappelle Thierry, je lui dis, mais il va venir. Alors Thierry me dit, oui, il va venir. Je ne vous ai pas remercié. Je me sentais vraiment... pour le jury. Oui, je me faisais... Il n'a pas délibéré. Non, mais si, il est venu. Ah oui. Il a participé au jury. Il a voté. Et il était systématique. Il n'avait pas... Il a donné un prix à Henri Muraille. Oui, mais il n'avait pas le goût d'un jury hétérogène, on peut dire. Et il s'est conduit, il a été charmant. Et à cause de ça, je ne l'ai plus jamais perdu de vue. Ah non, je suis allé à ces expos, là, il y en avait qui étaient au jardin du Palais Royal. On a dû y aller une fois ensemble. Thierry, je me souviens plus trop. Mais je me il souviens des galeries. Il y avait une galerie Place des Vosges. Mais alors, je m'étais fait du souci, je me disais, il va me prendre pour un charlot, quoi. Non. Pas du tout, il a été charmant. Oui. Non, mais écoutez, je finis là-dessus, mais on a refait le coup de la grande peinture devant une chorale, mais c'était à Saint-Martin-des-Tempes. Et à la fin, les employés de la ville ont rembarqué le tableau comme nous on faisait. Et lui est monté avec les employés de la ville dans la camionnette, quoi. Et ça se passait comme à Metz, finalement. Et on s'est regardés tous les deux, on était émus, je l'ai embrassé. Alors c'était touchant parce que je sais pas, je lui ai dû lui dire, vous faites comme moi, finalement. Et il était bon, il y avait une grande simplicité dans cette affaire. Un souvenir émouvant, quoi. Je voudrais te demander, moi, comment tu fais pour choisir les différents artistes que tu invites est-ce que tu le fais seul ou est-ce que tu le fais en équipe? Oh non, seul. Il avait son joker. Jean-Louis, il en a placé un certain nombre. Comment? Vous en avez placé un certain nombre, quand même. C'est vrai? Oui. Non, Jean-Louis avait son joker. Non, mais il y avait quand même le... ça n'a jamais été de... C'est complexe. Un sujet de conflit, ni rien que ce soit. Entre nous, non, jamais. On avait, on va dire, à partir de l'été, on avait une marge d'approche. Comme quand on a été au monastère de la Solitude. Là où les trucs étaient très bien exposés et tout. Et puis se donnait même des idées pour l'éclairage et tout.
Alors, mais, non, mais attends, j'ai une ta réponse. Ta réponse, c'est que c'est pas facile en équipe. Non, alors, Non, j'ai plusieurs choses à dire. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé encore, mais qui s'est pas mal intéressé au salon Art et Matière. C'est une peintre des temples, c'est Yolande Delcourt. Ah bah bien sûr. Et Yolande m'a donné ce bon tuyau. Elle m'a dit, le choix de l'invité d'honneur, c'est du ressort du président. J'étais déjà un peu comme ça, mais finalement, ça m'a bien servi. Elle se réclamait de Lejeune, elle aussi. Oui. Puis elle était présidente du Salon des Temples. Oui, c'était une élève de Lejeune. Tardivement. Non, elle en a eu d'autres avant. oui. Elle en avait eu d'autres bon, avant. Non, elle en avait eu d'autres avant. Elle s'était Alors, auto-proclamée élève de Lejeune. Sur Ah la bon, fin. ah bon. oui, mais le jeune avait de l'estime pour elle. Oui. Donc, c'était pas usurpé. Non, Alors, c'est pas le même niveau que les mais autres. c'est- Donc, pour- voilà. donc, c'est toi qui choisis en gros. Quand même. Oui, mais Ah alors, oui, oui. Ce préalable étant établi, il y a tout un tas de choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui postulent. D'accord. Il y a des gens qui ont envie de l'être. Et la liste a été longue. Ça finirait par le redevenir encore aujourd'hui, quoi, parce que c'est un enjeu. Être invité d'honneur à Metz, ça compte. Mais il y avait un, comment ça s'appelle? Ça compte. C'est la commission, la sélection. On Ah oui, s'unissait. mais pas les invités d'honneur, non. C'était Oui, pour le reste, pour les autres. Voilà. Alors, il y a ceux qu'on a... Il y a ceux qu'on a un certain nombre d'années et puis qu'on a envie de voir accéder à la place d'invité d'honneur. Et puis, il y en a d'autres qu'on va chercher extérieurs. Bon, et puis, il y a... Dans l'histoire du salon, il y a 4-5 monstres sacrés qu'on a eu du mal à avoir. Il y a ceux qu'on n'a jamais eus parce qu'ils ont refusé. Par Si, exemple, la fameuse famille, là. par exemple, on a eu des contacts assez poussés avec Lalanne, Voilà, c'est ça, oui. le grand Lalanne. Voilà, Il avait d'abord dit oui. Oui, et puis il a fini par dire non parce que sa galerie lui a refusé. Ah, parce que c'est la galerie qui a. Oui. Mais il était favorable. Il était favorable. Ouais. La galerie a refusé. Mais la galerie a refusé. Oui, mais ça c'est courant. Pince-Main, ça a failli se faire comme ça. Mais je pense qu'il a tenu tête à la galerie, seulement il n'a pas eu le droit de venir au vernissage. Il en... Alors, Pince-Main, il en avait rien à foutre. oui, c'était un peu compliqué. Mais c'est sûr que Mais moi, à j'aime partir bien du moment où Pince-Main. tu touches un certain milieu, tu t'aperçois que tu n'es pas du rang. Voilà. Oui. Donc, ça finit par faire une sorte de... Ils savent te le de rappeler. ronronnement, de marche courante du niveau du... Tu arrives à grappiller des choses en grimpant petit à petit, mais c'est rare. Et c'est vrai que d'avoir eu Goethe, c'était pas gagné, mais il est venu quand même. Mais le marchand de tableaux qui m'avait prêté les tableaux de Goethe, eh bien, il est allé en tôle. Voilà. Ah bon? Ouais. Ah bon? J'étais allé dans un très bel appartement de l'avenue de Messine à Paris chercher Pas mal. les tableaux de Goethe. Hein. Oui. Mais j'ai appris quelques années plus tard, ce type avait eu affaire avec la justice. Et le nombre d'œuvres du salon de Metz, c'est de quel ordre? Il y a combien de tableaux? On a beaucoup diminué, mais il y a eu des moments où je savais pas dire non et C'est vrai. il y avait des tableaux un peu partout dans l'entrée. C'était complexe. On rajoutait des panneaux au dernier moment et L'accrochage était long. L'accrochage était long et parfois douloureux parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents forcément de la place qu'on leur avait donnée. Hein. Et ça Les gens représente qui sont jamais revenus. combien de tableaux aujourd'hui? Combien d'œuvres? Non seulement de tableaux, combien d'œuvres? Il y a environ 100 œuvres quand même, Une centaine. 50 artistes, 100 œuvres à Metz, et puis il y en a peut-être autant sur les 4 autres salons, quoi. Ouais. Ça fait C'est- 200. c'est- En tout, c'est 200 Ça, œuvres. à peu près. ça ouais, dépend ouais, ça dépend aussi du format. Oui, bien sûr. Alors, Et il n'y a pas de calcul Bien sûr. arithmétique. non, on n'a jamais fait. Mais
quelles sont les personnalités qui ont fréquenté le salon de Metz? Dans les premières années, on a bénéficié de tous les conseils et les avantages d'un haut fonctionnaire, grand commis de l'État installé à Metz, qui était Pierre Racine. Pierre Racine, directeur de l'ENA. Pas trop de bruit. Directeur de l'ENA et directeur de cabinet de Michel Debré, puis président de la mission d'aménagement du Languedoc-Roussillon. Enfin, tout ça, c'était une carrière exceptionnelle. Et cet homme avait sa maison de campagne à Metz. Et il s'est intéressé à art et matière tout de suite. Et Pierre Racine trouvait qu'on était gonflé de faire ça à Metz. Hein, il m'a dit ça, vous êtes gonflé. Et donc, il faisait venir FR3. Je connais bien Monsieur Contamine. Voilà, c'est le président. Hein. Ça date pas d'hier. Ouais. Et donc, voilà, il y avait une équipe de tournage qui débarquait. Micheline Sandrel. Oh, bah oui. Hein. Je ne sais pas si elle est venue en personne, mais enfin, elle présentait dans le journal FR3, et c'était elle qui présentait le reportage sur Metz. Toutes les œuvres d'art, toutes les expositions d'art. Voilà, et donc Pierre Racine m'a beaucoup aidé. Pierre Racine avait créé aussi un prix du district de Metz, préfiguration de l'intercommunalité. Et donc chaque commune à tour de rôle achetait un petit tableau. Ça a disparu, ça. Ça a disparu, mais c'était dommage. Mais il y a quand même eu un peu plus longtemps le prix Lantara. Qui existe. Ah oui, mais c'est pas un achat de tableau, c'est pas un achat d'œuvre. C'est un prix qui est tout à fait bien, mais c'est pas un achat d'œuvre. Les communes du district de Metz, elles étaient 6, hein, achetaient à tour de rôle une œuvre pour accrocher dans la mairie. Ben ça, c'est une bonne idée. Et oui, et très bonne idée. C'est mort corps et bien avec la fusion du district de Metz avec l'interco de la CC2V. Voilà. Moi, j'ai envie de te poser une question. C'est qu'est-ce qui t'a amené à, comment dirais-je, à organiser le salon de Metz? Et on se connaît depuis longtemps, tu me parles souvent du foyer rural. Ah oui. Et au fond, j'ai un petit peu l'impression que tu as fait tes preuves au foyer rural. Oui, oui, c'est vrai. Hein, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui. Quand j'ai... C'était le début de la vie associative en Essonne. Absolument. Absolument. Dans les campagnes. Oui, quand j'ai abandonné... c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Quand j'ai abandonné le lycée et mes études, où j'aurais pu devenir ingénieur agronome, mais c'était trop compliqué pour moi, trop scientifique. Et je me suis lancé à corps perdu dans l'aventure du foyer rural de Metz. Mais mes parents y étaient très impliqués. Donc, oui, déjà. Tout ça. Oui. Votre maman. Ils avaient la passion de la vie associative. Mon père aussi. Oui, d'accord. Et ma mère a continué longtemps après. Et donc, j'avais le pied à l'étrier. Et c'est tellement vrai que j'ai fondé la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Essonne, voilà. FDFR, qui m'a permis de rencontrer un certain Jean-Louis Blétel qui s'occupait de son foyer rural à Fontenay-le-Vicomte. Voilà. De là a commencé une amitié de très longue date. Vous voyez, hein. Je sais même pas, je peux même plus dire de combien de temps. Oh, c'est de 82 ou 3 cette histoire. C'est pas d'hier. Voilà. Et l'objectif de ces salons ruraux, c'était de faire vivre la culture en milieu rural, quoi. Oui. Puis rapprocher aussi, confronter des gens modestes avec des œuvres d'art. Voilà. Oui, mais le foyer rural était totalement polyvalent. Il s'occupait du sport, il s'occupait des fêtes communales, il s'occupait il y en a souvent qui sont de devenus l'enseignement il y en a qui sont devenus des comités des fêtes. Oui. Il y en a qui sont devenus des associations sportives. Ou c'était des branches qui te lâchaient au fur et à mesure, tu vois. Il y avait pour le faire vivre, fallait anticiper tout le temps et toujours trouver
des nouveaux talents. Le foyer rural était fédérateur de toutes les initiatives culturelles, festives et sportives du village. Oui. Mais à partir d'un certain moment, l'individualisme qui prospère dans les années 90-2000 commence à dire, mais enfin, vous nous emmerdez avec cette fédération, avec ce chapeau qui nous empêche de vivre. Et donc, ils ont à peu près tous pris leur indépendance. Et dedans, il y avait arrêt matière. Oui. Voilà. Et disons, il y avait aussi une fédération. Là, Thierry a parlé de la FD, département FR. Et il y avait aussi, on a approché les têtes pensantes de la Fédération nationale des foyers ruraux. J'en ai été vice-président. Alors là, il y avait une armée de rêveurs. Oh, c'était complexe. Il y avait une armée de rêveurs, il y avait les mises à disposition du ministère de l'Agriculture, qui étaient des gars de haut vol, qui faisaient tourner la boutique, vraiment. Hein. Il y avait les présidents de foyers ruraux, enfin bon, c'était un monde assez complexe. Je ne sais pas ce qu'est devenu cette FNFR, je pense qu'elle a dû mourir de sa Non, je pense qu'elle existe encore, mais enfin, il y a un rapport direct entre le salon d'arrêt matière et... Oui, hein, oui, on peut dire ça. Il est né. C'est un peu la poursuite. Arrêt matière est né dans les milieu rural. Est né dans les foyers ruraux. Voilà. Il y a encore quelques pancartes quand on se promène dans la France profonde où on voit encore un truc foyer rural. Oui, surtout dans le sud. Ah oui, exactement. Oui, non, mais c'était un mouvement qui était très actif dans le sud-ouest. À Fontenay, il a duré 35 ans. Dans le sud-ouest, dans le Languedoc. Quand même, oui. L'histoire des foyers ruraux, c'est quelque chose d'assez important qui est dans l'histoire. Il y a un jeune député du Front populaire qui est breton, du Trégor, du nord des côtes d'Armor, hein, qui s'appelle Tanguy Prigent. Oh, bien sûr. Et Tanguy Prigent fonde les foyers ruraux. Et même, il en fait une préfiguration avant-guerre. Et puis, comme c'est un grand résistant, De Gaulle le nomme ministre de l'Agriculture. Et là, il fonde la Fédération nationale des foyers ruraux. Voilà. Et avec Jean-Louis, on est allé rechercher des gens qui avaient connu Tanguy Prigent. Oui, moi j'en ai trouvé. Et on a fait même une conférence sur Tanguy Prigent à Fontenay-le-Vicomte. Oui. On est allé voir quelqu'un qui avait un certain niveau de vie à Suresnes ou à Boulogne, je ne sais plus. Oui. Qui était sur les coteaux en face de la Seine. Mais on a parlé du militant socialiste Tanguy Prigent avec beaucoup d'émotion. C'était pas des copains de Bérégovois? Oui, c'était des copains de Bérégovois. Et alors là, comme j'expose dans le nord de la Bretagne, hein, je suis allé à Saint-Jean-du-Doigt. J'y suis allé deux, trois fois. À Saint-Jean-du-Doigt, dans le village où Tanguy Prigent est resté peut-être 40 ans maire. Et on sent qu'il y a encore une émotion à l'égard de Tanguy Prigent. Voilà, c'était quoi? C'était le MRP sans doute. Ah non, c'était un socialiste. Et même quand Mitterrand a pris le pouvoir, il est devenu PSU parce qu'il n'aimait pas Mitterrand. Voilà. C'était, oui. Ils avaient les deux branches. Mais De Gaulle lui avait gardé son estime parce que on a fait des bouquins sur Tanguy. Il y en a deux des bouquins sur Tanguy Prigent. Et dans l'un d'entre eux, il y a cette une fille qui s'appelle Mireille. Oui, qui est sa fille. Oui, Mireille Prigent. Qui a fait, voilà, Mireille Prigent. Et il y a cette dédicace de Gaulle qui dit mon cher Tanguy Prigent, venez me voir en souvenir des grandes années. Et c'est signé de 1961, quoi, du retour de 60-61, 3 ans après du retour de De Gaulle, quoi, voilà. Mais Tanguy, alors je sais pas si Tanguy Prigent y est allé, je sais pas. Mais il est mort. On résiste pas à une invitation de De Gaulle. J'ai les deux bouquins, mais le deuxième. Il est un peu subversif.
elle est allumée. Oui, c'est Voilà, faut dire les choses. c'est PSU, mais avec le mauvais côté des choses, quoi. Un peu revanchard, Oui. gna gna gna, j'y suis pas arrivé, c'est de ta faute. Oui, enfin, oui, bon. c'est ça. Oui. Mais alors que non, je pense que on sent pas dans l'atmosphère de ce village de Saint-Gand-du-Doigt quelque chose de revanchard. Non, non. Et Tanguy Prigent a sa tombe tout près de l'église. Bon, c'est une tombe très modeste, alors qu'il y a des tombes grandioses de bienfaiteurs. Puis il y a eu un saint aussi à Saint-Jean-du-Doigt. Enfin, mais ce nord de la Bretagne, c'est très. Oui, il y en a pas. Oui. Voilà. Mais voilà, donc Tanguy Prigent. Je voulais sortir ça parce que je suis allé voir. Je suis allé voir Saint-Jean-du-Doigt. Il y a d'autres personnalités qui ont fréquenté le salon Arabatière. Oui, je sais plus, mais écoutez, là tu me prends de court, je peux pas dire. Il y a eu le président du parc régional du Gâtinais, Monsieur Boussingault. oui. qui est le cousin de Thierry, Ah bon? Oui. Monsieur Boussingault? Non. Jean-Jacques. Non, Oui. non, il est marié avec ma cousine. Ah, d'accord. Ah, Il est marié avec ma famille, cousine. vous êtes Mais en les famille. Boussingault sont de Metz, hein, et nos grands-pères avaient acheté ensemble un furet pour aller à la chasse au lapin. Ah, ça lit. Les furets, c'est bien connu, ça lit beaucoup. Mais on trouve des Boussingault dans l'histoire de Corbeil. Je ne sais pas si c'est la même famille, mais... Il y a des Boussingault dans cette région du sud, du Gâtinais et du Repoix depuis des siècles, oui, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que on avait dit, il faut citer, ça y est, j'ai oublié son prénom. Salomon, vous êtes juif? Non, mais son... Qui Non, ça? Le prénom de Guidet, c'est comment? Viviane. Viviane, voilà. Bon, clac. Oh, moi, je risque pas d'oublier le prénom parce qu'elle était belle comme tout, cette femme. Ah oui, Ah, si, c'était une belle Marseillaise. Oui. Elle était belle, quoi, voilà. Et alors, elle sculptait et elle peignait. Elle dessinait plutôt. Oui. Voilà. Alors, Moi, je l'ai mieux connue parce que Thierry m'avait demandé un texte pour présenter son œuvre, alors je l'avais rencontrée. Puis elle m'avait donné un bonus, c'est des femmes qui sont sous la douche. C'est très original. et donc, elle est l'épouse de Henri Guibet. Voilà. Tu peux le situer quand même? Ah bah oui, mais Oui. peut-être ce qu'on ne sait pas bien, c'est que Henri Guibet commence sa carrière au Café de la Gare. Donc c'est plutôt un comédien chansonnier. Donc avec Coluche, avec toute Coluche, l'équipe de oui, Coluche. oui. Voilà, puis après, Alors lui, il a la grande carrière que l'on il sait. venait au vernissage. Lui. Oui. Bon. Là où était sa femme, il était à peu près d'une vue à Étampes. Oui, non, mais, Metz, Mais parce que Guibet, il habite dans la région? Oui, il habitait sur le bord de la vallée de la Juide. oui. C'est pas Jeanville? Ils sont à Bourret. Bourret. Ah, Bourret, Bourret, oui. Ils sont, Viviane et Henri sont à Bourret-sur-Juine. D'accord. Et c'est vrai que Henri se fait remarquer dans les salons, mais surtout parce qu'il raconte beaucoup d'histoires drôles. Oh bah, il a des yeux pétillants. Ouais. Ah oui. Mais à part ça, il n'est pas du tout accapareur. C'est-à-dire que la place de Viviane est extrêmement respectée, quoi. Et c'est pas la vedette qui accompagne sa femme. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le genre du tout. C'est un garçon extrêmement. Évidemment, il a une personnalité forte, donc ça transparaît un moment. Oui, puis les gens le Et reconnaissent. puis les gens vont lui faire signer des Peut-être autographes. que tu peux en dire plus sur lui. Ah oui, bah il nous a. Parce qu'il est incontournable avec le film de De Funès quand même. Ah oui, comment oui, ça oui. s'appelle le rabbin là où comment ça Rabbi s'appelle? Jacob. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. C'est une des c'est un bon rôle de Rabbi Jacob quand même. Oui, mais. Il a fait plusieurs films avec De Funès. Avec De Funès. C'était son compère qui lui renvoyait la monnaie. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'arrive pas à lire. Le public. Le public. Le public. Évoquer le public. Les... Hétérogène.
hétérogène, justement. Donc, oui, c'est Jean-Louis qui va traiter le sujet. Non, non, mais je vous ai un peu Qu'est-ce que vous avez ressenti du public ou des anecdotes avec le public, peut-être? Il le sent mieux que moi, d'ailleurs, le public, parce que moi, j'ai souvent été un peu dans le brouillard, parce que dans le vernissage, il faut foncer, et on ne voit pas trop qui c'est qui est autour de vous. Tandis que Jean-Louis a observé les choses. J'observais, puis déjà, comme dans d'autres manifestations, notamment dans les manifestations sportives, il y a déjà les élus, la famille des élus, qu'on voit défiler. Et au fil des années, ça change beaucoup. Mais ils sont... Surtout après les élections. Oui, je ne voulais pas le dire. Mais, par exemple, me revient le nom, je ne sais pas si c'est encore vite, Gérard Pignat. Patrick Pignat. Patrick Pignat. Hein, oui, qui avait été président du foyer rural, oui, qui a été maire de Metz, et maintenant ça se dit plus, il était le receveur des postes. Maintenant, ils doivent avoir des noms beaucoup plus... Oui, sûrement, plus ronflants. plus brillants. Hein. Voilà, non, mais sinon, alors, il y avait ça, il y avait les parents des élèves, il y avait aussi l'aura de Thierry, à travers... Thierry est toujours très connu dans le monde de la peinture, ça y fait. On va voir l'expo à Thierry. Hein. C'est toujours le 3e week-end du mois de janvier. Hein. Et puis on rencontrait des gens. Moi par exemple, j'ai couru en vélo, j'ai gagné 3 courses à Metz. Et c'était très curieux parce que les gens me reconnaissaient, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, hein. Et moi, je retrouvais mes supporters de la course cycliste qui venaient, c'est dans ce sens-là où je dis c'était vraiment hétérogène. Et puis, il y avait les spécialistes. Et puis, quelquefois, il y en a, je vais vous donner très rapidement la parole à Thierry, ça peut faire une belle fin. Ce couple infernal qui venait de Bordeaux, qui voulait que son œuvre... j'y vais jusqu'au bout, après vous raconterez ça avec plus de détails. Qui voulait que le tableau qu'ils allaient acheter ait le prix. Hein, quand ils nous ont emmerdés, au lieu que ça dure 3 heures, ça durait 5 heures. Les gens, on n'avait toujours pas fini de débattre. Et bon, finalement, ils l'ont acheté, leur tableau. Mais ils l'ont acheté, ils fournissaient du vin. Ouais. Ils n'ont pas offert de l'argent à Thierry, ils lui ont donné du vin. Alors vous pouvez raconter. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Non, mais c'est pas Jojo. Oui, ça va durer un certain temps cette histoire, mais écoutez, je peins sur le motif comme je fais tout le temps, et je suis à Saint-Émilion. Ah bah oui. Et arrive un orage, donc je me réfugie dans la boutique qui était dans mon dos. C'était une galerie. Et là-dedans, il y avait le patron de la galerie, puis un autre, un kidam, un copain, un collectionneur. Et ils ont voulu m'acheter le tableau que j'avais presque fini, juste avant l'orage. Et donc, c'est pas le directeur de la galerie, mais c'est l'autre qui a fini par prendre, et il m'a payé avec une caisse de Bordeaux Grand Cru classé. C'était du Château Soutard. Ah bah oui. Voilà. Château Soutard, voilà. Ouais. Et donc ce gars, j'ai trouvé bien de l'inviter au jury d'art et matière. Donc il a débarqué avec sa femme, avec un copain. Et il a voulu faire le patron du jury. Voilà, alors Jean-Louis s'est coltiné ce type, qui était quand même pas si honnête que ça. Mais je vais vous raconter la fin après, si vous voulez. Il n'était pas net du tout. Non. Mais ce que je veux dire, il avait demandé déjà la permission de rester avec sa femme. C'était gentil. Et puis, au fil des heures, il se rapprochait comme dans un tripot. Hein. Il lui disait ce qu'il fallait faire. Hein. Ah oui. Il faisait pression sur elle. Puis après, c'était lui qui voulait diriger le cirque. Il ne me connaissait pas. Hein. Voilà. Alors, pour finir l'histoire, qui est plutôt de ma carrière de peintre que d'art et matière, mais tout ça est lié quand même, ce gars a ouvert une galerie dans Saint-Émilion, donc j'allais à Saint-Émilion livrer les tableaux, assister au vernissage, reprendre les tableaux. Puis un beau jour, un été, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était en 2003. Il est encore en vie. C'est l'année où votre mère est décédée. D'accord.
Ça fait 20 ans. On a été voir la galerie et il n'y avait plus de galerie. Le gars avait fermé boutique et mes tableaux étaient chez le marchand de souvenirs en face. Un aventurier. Vous me l'aviez jamais dit, Thierry. Un aventurier. Hein, Monsieur Sali, Hervé Sali. Et alors, il avait racheté un hôtel, un restaurant dans le Massif central. Et on s'est aperçu à la longue qu'il y a un tableau qui m'a jamais rendu. Dans le lot qui était chez le marchand de souvenirs, il en manquait un. Ouais, ouais. Voilà, ça c'était... Celui qu'il avait choisi. Oui, oui, l'aventure. Il n'était pas net. Il avait racheté, donc, oui, ça me revient maintenant, il avait racheté un restaurant dans une petite ville charmante de la Haute-Loire qui s'appelle Blel. Si ça se trouve, tu as fait un bouquin sur Blel. Oui. Pas sur Blel, mais sur la Haute-Loire. Bien sûr, j'ai fait plusieurs livres sur la Haute-Loire. Et il avait racheté le restaurant d'un type qui faisait, qui était un gros producteur animateur de France Inter. À la fin, il faisait des sorties en autocar avec les jeunes, il faisait des émissions là-dessus. Il avait toujours une émission très tard le soir. C'était pas José Arthur, hein, mais c'était à côté. C'était l'émission d'avant ou d'après, je sais plus. Moi, j'ai oublié son nom. Hein. Mais il avait racheté le restaurant de ce mec-là, et donc il exploitait à Blel. Ville classée, ville Renaissance et tout. Alors, je me souviens, avec Brigitte, on regardait par les fenêtres, si on ne voyait pas mon tableau accroché dans le restaurant, on l'a pas trouvé. Donc, tout ça pour vous, je réponds à votre question, c'était donc très hétérogène. Il y avait des gens bien, des gens modestes, ouais. Et des individus peu recommandables. Il y avait des artistes, et bon, oui, aussi, les artistes ont souvent été des gens très sérieux, qui menaient bien l'affaire. Comment s'appelait-il? Il est décédé, celui qui était le chef des vitrines du printemps à Paris. Oui, le Guignot. Le Guignot. Oui, Robert, ah oui, c'était un garçon. Breton, qu'est-ce qu'il était gentil. C'était un garçon adorable, qui faisait une grande peinture. Ah oui, et alors, comme moi, il adorait la musique et il était devenu très ami avec un compositeur contemporain, bon, je vais avoir oublié son nom, mais un gars qui a une solide position dans la musique contemporaine en France. Voilà. Non, on parlait que des grands magasins. Je peux encore. Ouais. Pour reprendre, pour prolonger la question sur le public. Ah oui. Moi, l'impression que j'ai à Prunay, c'est que souvent on voit des familles entières. Oui. Je sais pas si tu sais. Oui. Alors moi, je connais mieux Prunay que. À Metz aussi. Oui, c'est la vérité. Les gens viennent. Les gens viennent en famille le dimanche. En famille. Les gens viennent en famille le dimanche. Et ça, c'est pas si courant que ça. C'est pas si courant que ça. Donc, moi, je trouve que venir en famille dans un milieu rural, je trouve que ça a un sens. Et le prix du public passionne ce genre de visiteurs. Voilà. Donc, ils achètent un catalogue, ils ont le bulletin de vote dedans, et ils passent 1 heure à décortiquer le salon et à établir leur choix. Eh bien, moi, ça, je trouve ça très bien. Et c'est jamais celui du jury. Mais voilà, mais c'est plutôt bon signe. C'est un prolongement extraordinaire, parce que c'est un rapport entre, justement, le public et les œuvres exposées. Et comme tu dis, c'est pas forcément un public de spécialistes ou de gens un peu avertis. Et après tout, est-ce que c'est pas la démarche essentielle que d'adhérer à quelque chose que j'aime? Il faut le savoir et il faut en tenir compte. Mais voilà. Il faut le savoir, il faut en tenir compte et faut en tenir compte. Il faut intégrer cette donnée, ce paramètre-là dans l'histoire de l'art. Tout à fait.